Il était la version masculine ultime de Wolverine, créée par Strick. Chaque main armée de 5 griffes en alliage tranchantes comme des rasoirs. Face à une puissance équivalente, Max ne prit aucun avantage lors du premier assaut et fut projeté contre un pilier. Après s'être soigné, il se releva et reprit le combat. Les coups pleuvaient, les attaques étaient brutales, mais il vit que Camille pouvait aussi se maîtriser. Il comprit alors qu'il avait été trop tendre. Camille riposta avec une série d'estocs violents et le projeta sur le bras d'acier d'un robot. Une main bloqua sa gorge tandis que l'autre frappait sans relâche. Max, n'ayant pas le choix, sectionna la chaîne et le plongea dans la piscine, mais Camille restait inflexible. Il saisit une aiguille en alliage liquide et la planta dans son corps. Quelques secondes plus tard, Camille s'effondra, hors de combat. Pendant ce temps, Max et son équipe furent attaqués. Après avoir esquivé les assauts, il ordonna à 2 alliés de partir et affronta la puissance de l'œil de foudre, contrôlé par un ennemi inconnu. Les rayons laser étaient surpuissants, mais Max tint bon grâce à sa concentration. L'énergie dégagée fissura le barrage et l'équipement s'effondra sur lui. Heureusement, l'œil de foudre retrouva sa lucidité et prit Max dans ses bras pour rejoindre le reste de l'équipe. Mais le professeur X avait déjà localisé tous les mutants et déclenché une attaque mentale surpuissante. À l'exception de Magneto, portant son casque, tous les autres, y compris Max, s'effondrèrent, accablés par la douleur. Starfire surgit, hurlant de rage. Victor ouvrit la porte pour interrompre l'assaut, mais la menace ne disparaissait pas. Starfire prit l'apparence de Strick et ordonna à l'illusionniste de continuer à contrôler le professeur X, connectant tous les humains pour les éliminer. Une fois la mission accomplie, Victor s'éloigna. Max réalisa bientôt que le professeur X était en train de tuer l'humanité. Pour stopper l'opération sans endommager le cerveau du professeur, Stormgirl intervint, et l'illusionniste abandonna le contrôle. L'humanité échappa encore une fois à la catastrophe. Pendant ce temps, Victor avait déjà quitté la base à bord d'un hélicoptère. Max arriva avec Camille et le professeur sur l'aire d'atterrissage. Une pilote espiègle les embarqua, mais Max retrouva Strick, piégé par Victor. Bien qu'il connaisse tout le passé de Max, il comprit que ce dernier ne s'attardait plus sur les rancunes. Max le laissa se débrouiller seul. À peine l'équipe embarquée, le barrage céda, et un torrent déferla vers la vallée. Les moteurs de l'avion tombèrent en panne. Max, anticipant la situation, sauta du cockpit. D'une main, il retint la vague gigantesque, de l'autre, il stabilisa l'avion. Il savait qu'il n'y avait que 2 issues, mourir ou vaincre l'ennemi. C'était la fin la plus juste. Cette conclusion fut difficile à accepter pour Max et l'œil de foudre. Pour éviter un sacrifice inutile, le reste de l'équipe se précipita vers la Maison Blanche. Le professeur X suspendit toutes les actions et apparut devant le président, imposant un traité de paix entre humains et mutants. Victor n'était pas d'accord. Et ainsi, l'histoire se termina.